août. Ok, alors. Regarde, ça enregistre toujours, ouais. Ok, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'on voit? La créativité, encore décidément. Et Brigitte, feu intérieur. Et regardez ça, Huascar avec Lakshmi. Ça fait Jésus, Darian, la créativité. Regardez ça, Archange Michael. Mais c'est pas vrai, c'est trop drôle. Ah je rigole toute seule, mais je suis sûre que vous allez rigoler avec moi. Alors, au centre, vous avez Archange Gabriel, l'expression créative, et vous avez Darian, la fée de la créativité. L'envie de créer. Si on vous a dit petit, vous n'étiez pas créatif, si vous le disiez à vous-même, ceci n'est pas vrai. Tout le monde est créatif, il faut juste trouver par où vous êtes créatif. Votre feu intérieur brûle. Jésus est là pour vous dire, prenez votre place, faites ce qui est pour vous de bien. Jaguar Lakshmi. Votre abondance est dans le nettoyage de vos liens familiaux. Ce connexion, votre second chakra, ce nettoyage qui fait que vous devez suivre les pistes, suivre l'instinct et savoir que si vous pouvez nettoyer ces choses, vous allez pouvoir avancer de façon extrême. Et Archange Michael est là aussi, donc coupez les cordes de votre passé pour que vous puissiez bouger vers l'avant. On va voir. Alors, je ne vous ai pas fait l'amour dans le mois de juillet, donc on va faire ça tout de suite. Et on va le faire en lien avec les cartes de la lumière. Donc, pour les célibataires, confiance. Cette situation vous demande d'avoir foi. Et pour les gens en couple, cela vaut la peine d'attendre. Vous avez déjà eu cette carte. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Je vais regarder avec celle-là. C'est celle-là qui veut ou celle-là? Ouf, j'ai un doute. Celle-là. Ok. In this now. Kidneys. Alors, cette situation vous demande d'avoir la foi. In this now. Donc, dans le moment présent. Vous créez votre réalité. Hein. Je vous rappelle, cette année, elle est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous voulez mettre en place. On est dans une année de 4, numéro 4. Donc, c'est l'année de l'empereur dans le tarot. C'est le fait de mettre une fondation solide. Donc, s'il y a des choses qui se présentent, prenez-les, accueillez-les et dites que ceci est en train de me mettre une fondation solide pour mes rêves, pour ce que je rêve d'entreprendre. Rien ne se passe hors du moment présent. Ce qui a été ou ce qui sera n'est que une imagination ou une spéculation. Parce que ce qui est important reste toujours dans le moment présent. C'est là où vous allez vous rencontrer des petits miracles qui se créent tout au long et qui vous donnent les panneaux d'affichage qui vous envoient sur la direction gentiment d'un moment ou d'un autre sur ce voyage, ce beau voyage de vie. Donc, ayez confiance. Ensuite, cela vaut la peine d'attendre, numéro 48. Alors, kidneys, c'est le corps et kidneys, ça veut dire vos reins. Donc, vos reins sont votre partie du corps qui nettoie et qui purifie. Ils enlèvent toutes les toxicités de votre corps et tout le fluide excessif. Sans nos reins, notre corps peut facilement devenir toxique
et tous nos systèmes vont donc s'éteindre. Cette carte est un rappel de vraiment fully process your experiences. Donc vraiment travailler sur votre expérience. Ressens les émotions. Ayez des pensées claires. Formez vos opinions, vos valeurs, vos perceptions. Mais rappelez-vous avant tout vos émotions, vos sentiments, vos ressentis, tout cela est à vous et vous seul. Vous ne pouvez pas vous attendre que l'autre vous ne pouvez pas instaurer quelque chose à l'autre que vous n'avez pas encore fait pour vous-même. Ok. Et les déesses. Août. Sarasvati et Kuan Yin. Qui nous vient, laissez aller les jugements sur vous-même et les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. Exprimez-vous à travers des activités créatrices. Une fois de plus, j'ai envie de voir vos dessins, vos créations ou ce que vous faites. Envoyez-moi des photos. Donc voilà, je vais faire une petite pause et on va reprendre ensuite pour septembre. Wouhou! Alors, Darian, la fée de la créativité qui est là pour nous rappeler que oui, on vous a dit au mois précédent, si vous ne suivez pas ce tirage, vous savez, il est l'heure, il faut faire ça pour vous et il faut aller trouver pourquoi, qu'est-ce que vous voulez créer. Ça doit être votre focus pour septembre 2020. L'amour de soi et l'amour qui rentre pour vous. C'est génial. Et Éléanore qui est là, Hathor et Saint François. Saint Francis d'Assisi. d'Assisi. Donc, Sophia avec Éléanore, la fée Éléanore qui est là en tant que votre objectif, votre alignement. Donc, il faut vraiment se placer à ça avec Sophia et se dire que oui, on est dans l'amour de soi. C'est ça qu'il faut faire et c'est important que vous placez ça en objectif principal. La création vient de l'amour de soi en fait. Ça peut être des choses très difficiles qui sont donc comme en art d'exprimer des choses très négatives et qui font du mal. Et aussi, ça peut être exprimer la beauté à travers ces moments. Le plaisir, se prendre du plaisir dans les petites choses de la vie. La créativité, si vous arrivez à prendre du plaisir quand vous créez, je vous promets, vous serez épanoui dans votre vie. Il n'y a rien de plus beau que cela. Ensuite, Saint François qui est là pour vous dire que l'amour, je sens qu'il y a une relation amoureuse pour beaucoup qui vont débuter en septembre. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, mais là, c'est comme si vous avez envie de vous reconnecter à ce lien, cette beauté, cette connexion à tout ce qui est à travers l'autre personne. Donc, voir Dieu à l'intérieur de l'autre. On va voir les cartes de déesse. Quels sont les objectifs? Je sens vraiment le quartz rose qui s'illumine pour ce mois-ci. Ben, regardez ça, quartz rose. Kuan Yin, compassion, laissez aller les jugements sur vous-même et sur les adultes et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. Je vais juste te dire exactement la même chose. Et Tara verte, commencez à déléguer, demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Donc peut-être cette relation amoureuse qui va vous aider. Ce lien, ce renouveau et cette reconnexion. Pour ceux qui sont pas en couple, flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres.
Et ceux qui sont en couple, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On l'a eu plusieurs fois celui-là. Et très bientôt, pour ceux qui ne sont pas en couple, pour l'amour spécifiquement, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Décidément, les mêmes cartes ressortent. Et on va voir quel est le... Ah ouais, j'ai envie de tirer de cela. Ok, donc le 4 de coupe, il y a quelque chose qui se présente à vous et vous ne le voyez pas. Ouvrez les yeux à votre entourage. Ça se trouve que celui que vous cherchez est déjà dans votre entourage. Et peut-être une envie de voyager, d'explorer le monde, d'aller ailleurs, d'aller trouver quelque chose et de voir des nouvelles horizons. Une dernière, quelle est l'autre chose? Un nouvel amour. Des choses qui bougent vite, peut-être un signe de terre, Capricorne, Vierge ou Taureau, et aussi faire attention au fardeau, peut-être des choses que vous traînez, peut-être que c'est en lien directement à ça. Ne vous plaignez pas des choses difficiles, avancez à grands pas et sachez que vous êtes sur le bon chemin. Faites-vous confiance. L'amour arrive. Whoop, whoop. Ok, on va passer à octobre. Bisous. Ok, donc octobre 2020. Jésus. Trop beau. Arcturus et Orion. Donc un tirage différent que en Jésus, on l'a eu plusieurs fois pour vous les béliers. Ok. L'abondance avec le channeling. Orion, donc vous connaissez les étoiles d'Orion, les 3 qui sont comme ça dans l'étoile. Lakshmi qui est là pour vous dire que l'abondance est dans votre connexion au divin, votre canalisation, recevoir les messages du divin. Métatron avec Jésus, la manifestation de votre être, de la conscience christique, et Quetzalcoatl avec Arcturus. Dans votre travail, faites bien attention de nettoyer vos liens. Si vous êtes guérisseur, vraiment faire ce nettoyage, c'est important. Laissez les choses venir à vous, laissez les choses bouger avec votre conscience. Si vous doutez que de vos soins ou vous doutez de votre travail, demandez que cela ça fait et faites confiance. Demandez l'aide des arcturiens pour venir vous aider à nettoyer. Et je sens que votre créativité va venir de se connecter et de canaliser, de recevoir des messages du grand esprit. Guidez les enfants. Vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Utilisez votre habileté à aider les enfants dès maintenant. Je sens aussi un besoin de faire ce nettoyage pour les enfants, justement. Vous êtes plus fort que vous ne pouvez penser. Votre force vous assure d'un résultat heureux. Soyez fort. Sekhmet et Sige, tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Au niveau de l'amour, on va voir. Pour ceux qui ne sont pas encore en couple, j'espère que vous êtes, si vous regardez mes vidéos depuis la fin, le début, je veux dire. Ok, pour l'amour, les célibataires, flirt encore, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et qu'est-ce qu'il y a pour ceux qui sont en couple? Lâchez prise. C'était les mêmes cartes, c'est hallucinant. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, il n'y a pas trop de changement là. Et on va tirer une carte de cartes vivantes de lumière. Mon oracle préféré en ce moment. The Quiet Within. Oh, avec Sige, ça c'est juste parfait. La tranquillité intérieure. Ou la quiétude. Le silence intérieur, c'est ça. Ah, quel beau moment d'être silencieux à l'intérieur.
Alors, il y a un endroit au centre de vous, un endroit où dort le silence, où t'es allongé le silence, où vit le silence, où le chaos ne peut jamais rentrer. Cet endroit est à vous et vous seul. Cet espace cet espace secret, cet endroit où l'âme se régénère, l'endroit où la lumière à l'intérieur est si brillante que l'ombre ne peut pas rentrer. La place à l'intérieur où toujours on attend votre arrivée. Il y a dans ce tout petit endroit toutes les réponses à vos questions de tout temps et espace, de tout ce qui a jamais été. Pour trouver cette place, demande une silence, une quiétude et une constante besoin de savoir. If you have found this card, si vous avez trouvé cette carte aujourd'hui, ça vous rappelle de prendre le temps pour vraiment savoir comment vous vous sentez, de quoi vous avez besoin et de quoi vous avez envie et de quoi vous avez réellement besoin. Les réponses vont vous surprendre. Ouh, j'adore. Ok, bisous. Bonjour pour novembre. Alors, nous allons voir tout de suite votre tirage. On continue. Alors, bélier, novembre. Ah, Sachimama, l'ancrage, le premier chakra racine. La Vierge Marie, qui n'est pas sortie encore toute l'année pour vous. Et Sophia qui ressort, la fée de l'amour de soi. Ensuite, on a Sirius, le mariage sacré. Ouh, ça me donne des frissons. Archange Michael qui ressort. Incroyable. Et on a Archange Samuel et Marie-Madeleine avec Arcturus derrière. Arcturus qui était sorti le mois dernier, le mois précédent. Donc, l'ancrage, Michael, you need to enter your roots into the earth. Il faut placer vos racines dans la terre, s'occuper de vous, passer un temps avec vous, le silence qu'on vient juste de voir en octobre. Mère Marie, la Vierge Marie qui vous apporte son soutien avec le Père et Mère Céleste, Sirius, qui sont là pour vous coucouner, vous donner de l'amour, de la confiance, des baisers, vous tenir dans un nouvel espace. Je sens un grand changement là en novembre pour vous, comme si vous êtes dans une nouvelle fréquence d'énergie. L'amour de soi qui rentre avec l'amour en dessous. Je sens que pour certaines, vous êtes encore dans des relations, ces nouvelles relations qui sont commencées au cours de l'année. Et c'est une très très belle chose. Je sens ces belles relations amoureuses pour ceux qui ont commencé cette année. Une curiosité d'exploration dans ces relations amoureuses. Et on va voir pour les cartes. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et relation karmique. Donc si vous êtes en relation amoureuse, c'est-à-dire relation karmique, vous connaissez déjà. Je sens qu'il y a un besoin de... Ceci, c'est pour les longues relations, pas forcément celles qui viennent juste de débuter aussi, je sens. Et il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Comme si ici, l'amour de soi est important. Donc peut-être pour ceux qui viennent juste de commencer des nouvelles relations amoureuses, attention de ne pas retomber dans le négligé de votre vous supérieur. C'est ça qu'on ressent avec la racine. L'autre personne ne va pas vous donner votre sécurité. C'est vous qui vous le donnez. Ça, c'est hyper important, surtout au niveau financier aussi. Sachez que vous devez être celle ou celui qui vous tient au niveau financier ou dans la sécurité. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui peut vous être
qu'on peut vous prendre en tout cas. On va voir relation célibataire, merci. La maison, foyer, c'est marrant, j'ai dit, non, je viens juste de dire ça. La situation de votre foyer s'améliore soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Et vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. Dans les relations amoureuses, tranquillité encore. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. J'ai envie de prendre une de ceux-là aussi. Yin-yang, trouver l'équilibre. C'est important, le féminin et le masculin sacré. Ce besoin de nourrir les deux facettes de votre être. Et on a ici repos et ressourcement avec la tranquillité. Vraiment méditer, méditer, méditer. Repos et ressourcement. Ok, donc on va se retrouver pour décembre. Décidément, on est là en décembre. On a Sophia, la fée de l'amour de soi. Ça semble être votre chose la plus importante à faire pour cette année. Votre feu intérieur, qui vous êtes. Artémis, votre direction. On est en fin d'année et on a Artémis qui ressort avec votre objectif. Hathor, le plaisir. Jésus et Arcturus, le nettoyage encore. Waouh! Donc, quel est ce message de fin d'année, décembre 2020? Qu'est-ce que je veux dire? Il y a vraiment un nettoyage qui s'est fait tout au cours de cette année 2020. Il y a vraiment cette capacité en vous de vous débarrasser de toutes les choses qui ne vous servaient plus. Il y a vraiment cette envie d'être dans un cocon d'amour de vous-même, le plaisir de l'amour de soi. Et l'envie simple d'être qui vous êtes, de suivre votre chemin et même d'être une guerrière du nouveau paradigme du nettoyage, quelqu'un qui nettoie, qui guérit énergétiquement, qui purifie les eaux, la planète, les personnes. J'ai senti que vous avez appris ça de vous-même, comme si vous avez une mission plus grande que vous puissiez même imaginer. Ensuite, on va voir décembre, donc qui fait vraiment la conclusion de cette année 2020. Ostara, fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et pour faire naître de nouvelles conditions. Vous avez aussi l'amour inconditionnel avec Marie-Madeleine. Aimez-vous vous-même. Aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Et Irene, avec qui on a commencé l'année, vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien. C'est vraiment ça que je sens pour cette année. Il n'y a vraiment pas eu besoin de vous soucier. Donc si vous pouvez, si vous regardez cette vidéo en entière, vous verrez en début de 2020. Si vous voyez maintenant, c'est que vous voyez donc à la fin. Et c'est juste, vous avez juste besoin de travailler dur sur vos projets et ne pas vous inquiéter surtout. L'argent, l'abondance, tout y est. Tout est là pour vous et vous avez vraiment juste à vous faire confiance entièrement. Vous avez le pouvoir à l'intérieur. Pouvoir à l'intérieur, qu'est-ce que ça représente? Numéro 23. Si vous avez choisi cette carte, vous avez un grand réservoir de pouvoir qui est juste sous la surface et qui peut accomplir tout et rien. Enfin, anything and everything. Tout et tout. Sometimes you doubt yourself. Des fois, vous doutez de vous-même. Ne doutez plus. Le pouvoir est inhérent et la vôtre. Elle est alimentée par le cœur de la création. Et tout ce que vous devez faire pour taper dans cette cœur de création, c'est dire I accept, j'accepte.
Ok. Donc voici votre tirage pour décembre. J'ai pas envie de faire les cartes de l'amour. Sachez que tout est divin, tout est placé. Je vais peut-être en tirer une globale de l'amour. Qu'est-ce que vous devez... Finance et carrière, c'est marrant, on a eu ces deux cartes-là. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc c'est peut-être le... On a eu ça, je pense, je crois que c'était en avril ou juin. Et donc c'est ça, c'est I accept. Acceptez où vous êtes, tout est parfait, tout est divin. Ok, je vous embrasse très 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 fort. Je vous retrouve bientôt. Je vais vous donner toutes ces vidéos en un et puis vous aurez la possibilité de les revoir tout au long de l'année. Donc voilà, je vous aime, je vous embrasse, vous êtes fantastiques. Merci pour tous les nouveaux abonnés, tous les nouveaux likes, tous les gens qui se sont inscrits à ma chaîne et qui m'ont saupoudré d'amour cette année. Je vous embrasse tous du fond de mon cœur et je vous retrouve très bientôt. Ciao!